Bonjour, nous sommes en 2022, nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique et dans une série de vidéos consacrées aux commentaires de la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin. J'en suis toujours rendu dans la première partie où saint Thomas d'Aquin, après avoir étudié Dieu et la création, étudie la partie la plus haute de la création, outre les anges, à savoir les êtres humains. Et dans cette question où je suis rendu, la question 80, saint Thomas d'Aquin va étudier une spécificité de l'être humain, à savoir, les facultés affectives en général. Ça veut dire toutes ces facultés qui nous portent vers un bien auquel nous voulons nous unir. Et nous allons le voir, faculté affective, c'est un terme très générique qui englobe beaucoup de choses dans l'âme humaine. Et l'article 1, justement, demande « Est-ce que la tendance affective est une puissance spéciale ?» La question consiste à dire « Est-ce qu'il y aurait une faculté vitale, affective, qui nous porte vers un bien ? Ou est-ce qu'il y en aurait plusieurs qui seraient réparties dans toute l'âme humaine ?» Alors, c'est une question philosophique, donc je vais me passer, comme toujours, d'un argument d'autorité pour regarder directement ce qu'on constate. La tendance affective, on peut dire que c'est un concept analogique et que on parle d'affectivité à chaque fois qu'on constatera dans une réalité une tendance vers l'accomplissement de son bien, ce à quoi elle tend. Et donc, de manière très analogique, on peut voir d'abord une tendance affective dans le monde des non-vivants, dans le monde physique. Par exemple, je prends souvent cet exemple-là, ce corps physique-là, il tend à aller vers son lieu. Il est comme attiré vers le centre de la terre et il veut y aller. Mais saint Thomas d'Aquin va prendre ici un autre exemple, l'exemple du feu. Lorsque le feu brûle dans la cheminée, on le voit, sa tendance, c'est de monter vers le haut. Et donc, manifestement, de manière très analogique, parce qu'on sait qu'un corps physique comme le feu aussi, tout cela n'a pas de conscience. Mais tout de même, le feu tend vers le lieu où il pourra trouver son accomplissement. Et donc, on peut parler au sens très analogique d'une affectivité du feu pour le haut. Lorsqu'on regarde maintenant les êtres vivants, on voit la même chose. Et d'abord, en ce qui concerne les plantes. Donc la vie végétative, elle n'est pas consciente, elle est purement chimique. Et pourtant, elle tend aussi vers son bien. Ne serait-ce que l'accomplissement de son être par la croissance. Et puis, la reproduction. Un bien qui concerne toute son espèce. Et on peut dire que les individus, plantes, sacrifieraient leur propre vie pour un bien qui les dépasse et qui est la survie de leur espèce. Il y a donc là aussi une tendance affective et qui consiste tout simplement à accomplir ce que naturellement est son bien à la plante. Lorsqu'on regarde maintenant la vie animale qui est sensible, donc qui implique une certaine conscience, on voit la même chose, sauf que cette fois, porté par cette sensibilité, l'animal va tendre lui aussi vers son bien. Il y a dans l'animal d'abord toute une connaissance par les sens, une connaissance par les sens internes comme l'imagination, la mémoire, l'estimative, et puis, du coup, une fois que le bien est connu, l'animal se porte vers lui et possède plusieurs facultés sensibles, mais son affectivité est sensible. Ça veut dire que c'est vers un bien sensible qu'elle tend de toute sa force. Tout cela est présent dans l'homme, mais il y a quelque chose de particulier dans l'homme, justement, parce que nous avons aussi une connaissance d'ordre intellectuel qui dépasse le sensible et nous pouvons connaître ce que c'est qu'un bien spirituel. Par exemple, le bien de l'intelligence, c'est de connaître la vérité, mais le bien, justement, de notre personne tout entière, c'est de nous unir à quelque chose de plus grand que nous, comme un ami, ou alors le Créateur, notre Dieu, qui nous a mis sur la terre. Et donc, on constate là une affectivité aussi d'ordre spirituel, qui nous porte vers le bien spirituel présenté par l'intelligence. Et qu'est-ce que c'est que cette affectivité spirituelle ? Elle est libre. Ça veut dire que c'est l'acte de notre volonté.
et notre volonté nous porte vers le bien spirituel présenté par notre intelligence. Donc, on le constate, l'affectivité est partout présente dans les degrés de vie de l'être humain. Il y a bien, quelque part, une affectivité. Reste à savoir si c'est une seule puissance d'affectivité ou si ce sont plusieurs. Eh bien, la réponse se détermine par rapport à l'objet de ces puissances affectives diverses, qui n'est absolument pas le même. Notre corps biologique tend à être en bonne santé, et il le fait naturellement, sans qu'il y ait décision. Notre vie sensible tend vers un bien sensible qui lui est présenté par des facultés sensibles, et, je dirais, notre volonté tend vers un bien spirituel, qui est donc d'une autre nature que le bien sensible. Manifestement donc, il y a plusieurs tendances affectives dans l'être humain, et il faut les distinguer les unes les autres. Alors, maintenant, quelques objections. Je l'ai montré par ce corps de l'article que la tendance affective est partout présente, y compris dans les corps physiques. Donc manifestement, ce qui est commun au monde minéral et puis au monde du vivant, ce n'est pas une puissance particulière, c'est simplement une tendance naturelle à tous les êtres. La réponse est que il faut considérer les choses dans leur diversité, et ce n'est qu'ensuite que l'intelligence trouve quelque chose qui est commun à toutes ces tendances affectives, à savoir de rejoindre le bien qui est l'accomplissement de soi. Et donc pour le corps physique, c'est le lieu, c'est le repos. Pour le corps sensible, c'est la possession du bien sensible. Tandis que pour l'esprit, c'est la possession d'un bien spirituel. Même si cette tendance est partout présente, elle indique simplement que, à tous les niveaux des êtres, tout être tend à être en acte, selon sa perfection. Et ça, on le voit en métaphysique. Une deuxième objection consiste à dire, mais les puissances se distinguent par les objets. Or, par exemple, ce qui est présenté à notre sens, comme un gâteau au chocolat que nous connaissons, c'est ce même bien que nous voulons accaparer pour le manger. Et donc, je dirais, le même objet provoque donc qu'il y a donc qu'une seule faculté, que le sens et la tendance affective vers le bien, c'est la même chose. Idem pour le bien spirituel. Donc, manifestement, il ne faut pas poser de tendance affective dans l'être humain. Alors en fait, on voit bien qu'il y a un lien, effectivement, entre connaissance et désir, mais ce n'est pas la même faculté, parce que la réalité, objet de la connaissance et du désir, n'est pas regardée de la même manière. La connaissance, on peut dire qu'elle porte en elle la réalité connue, afin, je dirais, de posséder son essence, mais par une connaissance simplement, tandis que la tendance affective se porte tout entière vers le bien, et cette fois pour se l'accaparer, pour se l'unir. Donc, même si c'est la même réalité, par exemple dans un amour sensible, un gâteau au chocolat, on voit, ça ne se produit pas du tout de la même façon. Et donc, la réalité n'est pas regardée aussi sous la même raison formelle, mais sous la raison de connaissable par le sens et sous la raison de désirable par l'affectivité sensible. C'est la même chose pour l'affectivité spirituelle. Enfin, une troisième objection consiste à dire que lorsqu'on regarde la totalité de l'être humain et son âme elle-même, elle tend à se réaliser dans un bien particulier. Et donc, il ne faut pas distinguer une puissance particulière d'affectivité, mais c'est simplement l'âme elle-même qui tend à son acte d'être, à son acte de perfection à travers les facultés. Alors il faut répondre à cela que, évidemment, la racine de tout cela, c'est l'âme humaine, mais on le voit bien. Elle ne réalise l'accession à son bien qu'à travers des facultés diverses. Et dans l'être humain, on peut même les distinguer en 3 degrés de vie: vie végétative, vie sensible, vie spirituelle. Donc, même si la tendance de la puissance à l'acte concerne tout notre être, sans exception, il n'empêche que cela se réalise de diverses façons selon nos facultés vitales. Et voilà pourquoi il y a plusieurs puissances affectives réparties dans toute la diversité de notre être, chaque faculté tendant vers son bien propre, finalement.
L'article 2 demande si on doit absolument distinguer l'affectivité sensible et l'affectivité intellectuelle dans l'âme humaine. La réponse est bien pareille, se fonde sur l'expérience. Nous le constatons, si on présente un animal qui a une affectivité sensible, donc qui peut tout à fait désirer un gâteau au chocolat qui est là devant lui, ou alors le bien de la reproduction avec une femelle qui l'attire, si nous lui présentons un bien d'ordre spirituel, comme par exemple la compréhension de ce que c'est que le sens de la vie, de ce que c'est que la vie éternelle, l'animal est absolument incapable non seulement de saisir de quoi on parle, mais donc de le désirer. Il n'a pas la faculté pour. On peut dire que, on le constate, son affectivité est bornée à des biens sensibles qui se présentent devant lui et qui peuvent être extrêmement, profonds. Je veux dire par là que les animaux les plus proches de nous, comme les chiens par exemple, le bien sensible auquel ils tendent, c'est la présence sensible de son maître qui correspond quelque part à la meute qu'il n'a pas, puisque un chien est un ancien loup. Donc il ne se contente pas de nourriture immédiate comme certains animaux plus inférieurs, comme le crocodile par exemple, qui n'a pas tellement d'affectivité pour, un compagnon. Il n'empêche que même lorsqu'un chien s'attache à son maître, c'est à titre de bien sensible qui lui donne l'équilibre qu'il le fait. Et donc, manifestement, on le constate dans l'homme, à partir du moment où nos facultés de connaissance peuvent comprendre l'existence de certains biens spirituels, par exemple pour notre intelligence, la connaissance spéculative de la vérité connue pour elle-même, ou alors la connaissance d'une personne humaine, réalité qui certes est sensible, mais qui nous dépasse par les vertus morales qui brillent dans son âme, ou alors la connaissance de Dieu, le Créateur, celui qui nous a donné d'être et de vivre sur la terre. Manifestement, il y a une faculté d'affectivité capable de se porter vers ces biens spirituels, et c'est l'affectivité spirituelle qu'on appelle aussi la volonté. Donc on le constate par l'expérience, de même que, à nos sens se présentent des biens sensibles, et alors se met en marche l'affectivité sensible qui tend à essayer de s'unir à ce bien, à le posséder. De même, notre connaissance spirituelle, intellectuelle, nous présente un bien spirituel, comme la vie éternelle, et notre affectivité spirituelle tend vers ce bien. Et donc à acquérir certaines vertus qui sont nécessaires que nous présente l'intelligence pour l'obtenir. Je conclurai en disant que, normalement, l'affectivité supérieure devrait dominer et diriger l'affectivité inférieure. Je veux dire par là que la tendance à manger le gâteau au chocolat, par rapport au bien spirituel, ce gâteau au chocolat est de l'ordre du moyen. Il ne peut pas être la finalité ultime de ma vie spirituelle puisque c'est un bien sensible. Et donc, normalement, avec l'éducation, l'affectivité spirituelle va accepter ce bien sensible, mais comme un moyen, un simple moyen, par exemple, d'abord pour se sustenter, donc au niveau de la vie biologique, et puis aussi, par exemple, pour vivre en communauté, avec des personnes qui nous entourent, et donc les repas familiaux, ça c'est d'ordre spirituel. Par contre, ce n'est pas toujours le cas. Parfois, c'est l'affectivité sensible qui entraîne vers elle l'affectivité spirituelle chez les êtres qui se laissent beaucoup trop entraîner par leur sensibilité. Et alors, on peut dire que la volonté, lorsqu'elle met sa finalité dans un bien matériel, un bien sensible, comme de l'argent, matériellement uniquement, ou des plaisirs matériels comme le gâteau, la nourriture, ou alors la gloire, c'est-à-dire la vanité, le fait de briller devant les yeux d'autrui, on peut dire que l'affectivité spirituelle entre dans une famine par rapport à son propre bien. Elle suit ici un bien qui lui est inférieur, mais ça arrive très souvent. Alors, quelques objections maintenant pour dire non, il n'y a pas ces deux facultés d'affectivité. Et la première consiste à dire, en réalité, on ne peut pas distinguer des facultés
par quelque chose qui est accidentel. Or, il est parfaitement accidentel que tel bien soit connu soit par le sens, soit par l'intelligence. Par exemple, un gâteau au chocolat, je peux très bien le connaître par mon intelligence et décider qu'il faut que je le mange maintenant. Et de même, une personne humaine, elle a aussi un corps et je peux très bien la connaître par cet aspect sensible et donc la désirer de manière sensible. Et pourtant, c'est la même réalité. C'est une personne humaine avec sa partie spirituelle. Alors il faut répondre à cela, que, en réalité, certes, les facultés peuvent se porter vers ces divers biens qui sont mixtes, mais par contre, ce n'est pas du tout accidentel. Le bien spirituel dans la personne humaine, au-delà de son corps, de son charme, de ce qui émane d'elle, le bien spirituel comme sa vertu morale, sa droiture de cœur, etc., ne peut être connu que par la faculté spirituelle. Et donc, manifestement, il y a des biens réellement spirituels que notre affectivité spirituelle peut désirer, et ça convient à ce qu'elles sont. De même, si un gâteau au chocolat peut être connu aussi par notre connaissance intellectuelle, il n'empêche, ordonné comme il le faut, ce gâteau au chocolat ne pourra jamais devenir la finalité ultime de la vie spirituelle. Manifestement, il pourra être de l'ordre du moyen, être mis donc à sa juste place, et ça, seule une faculté spirituelle est capable de le faire, alors que l'affectivité sensible, quant à elle, elle se porte vers ce gâteau pour le manger, tout simplement. Alors l'objection 2 consiste à dire que la connaissance intellectuelle a pour objet l'universel, par exemple la bonté, la beauté, la vérité. Et malheureusement, on doit le dire, l'affectivité spirituelle, quant à elle, elle se porte vers un bien tout à fait concret, même si ce bien est spirituel. Donc quelque chose de singulier, comme une personne humaine qui est devant soi. Et donc manifestement, il ne faut pas distinguer d'affectivité d'ordre spirituel, puisque sinon elle se porterait vers un bien universel. Alors il faut répondre à cela par l'expérience, et nous savons très bien que notre affectivité spirituelle peut se porter vers un bien tout à fait concret, comme une personne humaine qui est là devant nous, ou alors la personne de Dieu, ou la personne des anges. Mais elle le fait avec son mode à elle. Ça veut dire que lorsque on est en admiration et qu'on tend vers une personne humaine spirituellement, c'est en tant qu'elle a un comportement droit, bon. Je dirais, notre connaissance, elle a son mode à elle de connaître. Il n'empêche que par ce mode de connaître, elle peut tout à fait se porter vers une réalité spirituelle tout à fait concrète. Alors la troisième objection dit ceci: de même que l'affectivité est subordonnée à la connaissance, ainsi la faculté motrice. Or, on ne constate pas dans l'être humain une faculté motrice qui serait uniquement à nous porter par un mouvement local vers un bien spirituel. Donc, manifestement, de la même façon, l'objection consiste à dire qu'il n'y a pas d'affectivité spirituelle. Alors il faut comprendre comment fonctionne l'être humain et le rapport entre notre vie spirituelle et notre vie sensible. Notre vie spirituelle est intimement liée à notre vie sensible. Il n'y a pas à faire une dichotomie et une séparation totale. De la même façon, par exemple, nous connaissons en nous appuyant sur des images concrètes. De la même façon, notre affectivité, lorsqu'elle se porte vers un bien spirituel, elle le fait en se portant et en mouvant notre être par une image sensible. Voilà pourquoi d'ailleurs Dieu, en voulant que nous ayons une relation avec lui, qui est un être absolument spirituel, dont l'essence est équivalente au bien et au vrai, afin de s'adapter à notre sensibilité, il s'incarne, il vient sur terre, et le bien en soi qu'est Dieu, qui ne nous attirerait pas très fort tellement c'est lumineux et donc absolument, je dirais, supérieur aux facultés de notre intelligence. Il le réalise très concrètement en donnant sa vie sur la croix et aussi par une prédication concrète. Et ainsi nous pouvons nous porter vers Dieu par l'intermédiaire de l'humanité très concrète et sensible du Christ. Voilà comment l'être humain fonctionne. Et pourtant, il faut bien distinguer en nous affectivité sensible et affectivité spirituelle, malgré leur lien intime.